fin juin 2025. Il est 38-39 cet après-midi. Évidemment beaucoup trop chaud et ça a pété. Là, ça se calme un peu, mais quand j'ai regardé la météo, ça devrait durer 1 heure. Donc là ça fait un quart d'heure. Bon, vu que ça se calme un peu pour l'instant, je vais en profiter pour checker si rien n'est cassé. Je vais t'aider. Ah la vache. Pas de casse de ton côté, non? Ça va? T'as de la casse à part là? J'ai regardé derrière. Ouais. Et là, c'est parce que la porte est ouverte, pour ça que j'ai de l'eau à l'intérieur. Ah oui. Puis c'est l'occasion de voir s'il y a des fuites là. Pleine de bouillasse, de je sais pas quoi. Un tapis de boue. On est quelques jours plus tard de la tempête. Et pas trop de dégâts, sauf sur la façade de la maison. Voilà, il y a des petits points comme ça, on peut voir. Sachant que dans mes précédentes vidéos, j'avais refait la peinture. Donc c'est pour vous dire quand même la violence de l'impact de la grêle. Alors, j'ai commencé les bandes, mais avec un enduit donc de lissage, mais qui était peut-être un petit peu trop lisse, et puis du coup, ça dégueulait un petit peu, ça se tenait pas trop. Après, j'ai dû faire pas mal de rattrapage. Là, par contre, j'ai pris un enduit vraiment qui est fait exprès pour les joints, quoi. Et franchement, alors c'est économique, j'ai pas besoin d'en prendre beaucoup. Il s'étale très bien et il se tient très très bien. Donc voilà un petit peu, donc j'ai dû rattraper certaines. Mais franchement c'est très très bien. Bon, il y aura du ponçage hein, forcément. Mais voilà, ça se tient bien. Je suis en train de faire celle-là là. Donc je continue. Alors je filme pas hein, quand je fais l'enduit parce que enduit plus portable c'est pas vraiment très compatible. Là je suis à mon 3e pot et puis donc j'ai plus que cette dernière là. Voilà, sinon j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Tout ce qui est là-bas ça a été fait. Et donc j'ai quasiment fini. Allez c'est parti pour la dernière. Petite aparté où je suis en train d'installer ce petit luminaire là dans la salle de bain puisque il n'y avait rien du tout, c'était juste voilà une douille que l'électricien avait mis. Donc voilà, je suis en train d'installer ça, j'ai vérifié ça marche, donc j'ai plus qu'à fixer tout ça, sécuriser tout ça. Et puis encore une bonne chose de faite. Bon j'en ai bavé, mais voilà j'ai réussi. J'en ai bavé parce que d'une part il n'y avait pas beaucoup de place là de l'autre côté pour mettre l'autre vis. Ah oui, je peux même pas y aller. Voilà. Pour mettre celle-là. Et d'une autre part pour passer le câble en fait dedans, il n'y a pas de passage sur les côtés. Donc j'ai pris ce qu'il fallait pour couper et puis
le faire passer que ce soit le plus sécure possible. Donc voilà, mais sinon là c'est fixé, il y a 2 points d'ancrage en dessous qui sont mis directement là dans le lambris. Donc c'est nickel, voilà, je vais reboucher ces petits trous que j'avais fait parce que bah j'avais oublié j'avais pas estimé qu'il y avait la vis de l'autre côté. Bref, je vais remettre un petit peu d'enduit et puis sinon c'est nickel. Voilà. Tada! Impeccable. Alors on est dans la buanderie et du coup vu que j'ai fait la petite lampe là, et du coup je vais faire celle qui est dans la buanderie. Allez, je m'attaque à ça. Allez, étape suivante, ça va être la pose de cette main courante. Donc j'ai acheté assez longue. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce genre de double vis, alors je sais pas si ça a un nom, pour emboîter donc la première. Donc j'ai fait un pré-trou, voilà, ici, et forcément un autre pré-trou dans la rambarde qui est, la main courante qui est déjà présente, pour les emboîter toutes les deux. Et ensuite, en bas, on mettra donc ce petit anneau, ce petit support ici, sachant que ça va pas trop gêner vu que là il y a le bouton. Donc voilà, en gros, avec l'angle qui lui va bien. Donc c'est parti. Bon, voilà ce que ça donne. Alors par contre, il y a eu un petit souci. C'était au niveau de la longueur, ça c'était pas méchant, donc je l'ai recoupé. Mais par contre, voilà, en haut, donc je l'ai fixé avec la double vis là. Mais c'est quand même pas très, voilà, c'est pas très solide quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre fixation comme ça en haut. Et puis en espérant que ça tienne mieux, sinon va falloir que j'achète une main courante plus épaisse, plus solide. Bon, à suivre. Bon voilà, sinon j'avais un petit fond de blanc qui me restait, de peinture blanche, donc j'en ai profité pour faire une première sous-couche un petit peu à l'arraché. De toute façon, la sous-couche, ça sert surtout à quand on enlèvera le futur papier peint qu'on mettra plus tard. En fait, ça sert surtout à ce que ça s'arrache, ça s'enlève plus facilement. Donc voilà, et autant utiliser de la réhute avec cette peinture là, et puis voilà. Encore une bonne chose de faite, ça avance, ça je suis content. Bon voilà, j'ai tout enduit, tout poncé, tout lissé, tout repeint, et puis voilà, j'ai même aussi fait espèce de coffrage là justement pour pouvoir faire le faux plafond et l'isolation. J'en ai chié, mais bon. Voilà, normalement ça devrait tenir, c'est quand même assez solide. Maintenant on en est au faux plafond. Voilà, le faux plafond que je voulais faire sur l'angle au niveau de l'entrée. Donc tout ça j'ai bourré de laine de verre, j'ai remis un petit peu de niveau les plaques. Et puis j'ai commencé à faire quelques joints. Voilà, donc là pareil, tout ça, derrière il y a les fils mais on a mis de la laine de verre. Là, cette plaque là elle était existante, sauf qu'elle n'était pas fixée derrière. Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un bout du mur de pierre quoi, qui dépassait. Donc marteau burin, on a rééquilibré tout ça et puis comme ça, tout ça c'est fixé. Là-haut pareil, on a fait des découpes, on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais voilà, tout ça c'est isolé, c'est fixé. Donc c'est une bonne chose de faite puisque en général la déperdition dans une maison c'est le plafond, c'est surtout les angles de plafond. Donc là on a vraiment bourré de laine de verre et puis esthétiquement ça fera mieux
vu que ça cache un petit peu tous les défauts qu'il y avait là-dessous, et ça cache les fils apparents, donc c'est très très bien. Après bon c'est pareil, faudra peindre tout ça. J'ai acheté des baguettes d'angle aussi pour que ce soit plus joli esthétiquement, et puis je sais pas, peut-être un papier peint ou juste de la peinture. Bon, ça c'est à réfléchir, l'esthétisme, mais voilà, le principal est fait.